conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Soyez les bienvenus dans cette édition. Le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, a livré un message à l'occasion de l'an 1 de la création de cette confédération. Occasion pour le colonel Assimi Goïta de rappeler l'engagement des 3 chefs d'État de l'AES de bâtir un espace sécurisé de paix, de cohésion entre les peuples du Sahel. Plusieurs projets seront financés pour une intégration de pays de l'AES. Le résumé avec Abalamiti. Chère population de la... C'est un message fort, significatif, décisif et déterminant que le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES a livré. Le 16 septembre 2023 reste une date historique exprimant l'engagement des chefs d'État des pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte de l'Iptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos 3 nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant la Confédération des États du Sahel. Ces traités marquent notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdraman Tiani ont, à travers cette mutualisation des forces, décidé d'anéantir le terrorisme et toute forme d'insécurité au sein des États du Sahel, y compris celles soutenues clairement par des pays occidentaux. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chère population de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant nos principes de non-ingérence et de souveraineté. Lutter contre l'insécurité reste une priorité, mais cela se fera avec des actions de développement au vu des potentialités énormes qu'offre le Sahel. Les femmes, les jeunes et la diaspora restent au cœur des programmes. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base
pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Leur dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Plusieurs domaines sont concernés par des investissements des 3 pays. Des efforts économiques et financiers seront mutualisés pour réaliser des projets structurants et d'intégration des peuples de l'AES. Nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos 3 États. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est un modèle réussi, engagé et sera un exemple d'intégration africaine. Les 3 chefs d'État visent à faire du Sahel un espace de paix, de sécurité, un espace développé et harmonieux. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.